Les chefs d'État et de gouvernement du continent se réunissent ce samedi et ce dimanche à Addis Abeba en sommet extraordinaire. Sur la table, le plan de réforme de l'organisation initié par le président rwandais Paul Kagame. C'est un petit peu le sommet de la dernière chance pour Paul Kagame. Il est actuellement président de l'Union africaine, mais en janvier 2019, il cédera sa place au président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Il lui reste donc peu de temps pour faire passer ces réformes qui concernent notamment l'autonomie financière de l'Union africaine. Florent Guel est le directeur du bureau Afrique de la FIDH. Il est depuis Paris en France. Merci de votre compagnie. D'après vous, en quoi ce sommet sera différent des 5 précédents et de toutes les questions demeurées jusqu'ici en suspens? Alors, c'est un peu le sommet de la dernière chance, puisque c'est un sommet qui a été appelé par Kagame avant de passer la main au général al-Sisi en Égypte. Et le président Kagame souhaiterait effectivement arriver à faire entériner les différentes réformes de son plan de réforme de l'Union africaine, les dispositions qu'il n'a pas réussi à faire passer jusqu'à présent. Et effectivement, ça semble être un peu le sommet de la dernière chance pour lui, car on sait que l'Égypte est peu encline à des réformes, en tout cas celles qui sont préconisées par Paul Kagame. Oui, Florent, j'ajouterais que vous avez dit que l'expiration du mandat de Paul Kagame à la présidence de l'Union africaine en janvier, l'organisation a été critiquée pour sa lourdeur et sa bureaucratie. Il était question pour Kagame d'entamer l'autonomie financière et une plus grande souveraineté politique, ce qui pourrait expliquer les hésitations de certains présidents pour souligner par exemple la réforme qui renforce l'autorité de l'Union africaine sur les présidents. Florent. Alors, concernant cette réforme, il y a plusieurs éléments et des réticences de certains États. Il y a certains États qui sont réticents à donner à la Commission de l'Union africaine un pouvoir important et un pouvoir politique qui serait synonyme de plus grande efficacité. Pour être très concret, il s'agit de donner en fait la capacité au président de la Commission de l'Union africaine de nommer lui-même son équipe et par conséquent de donner une véritable autonomie à cette Commission de l'Union africaine et une autonomie politique. Il y a également d'autres États qui ne sont pas tout à fait positifs avec les modes de financement de l'Union africaine et qui voient dans l'Union africaine plutôt et particulièrement avec la Commission de l'Union africaine, plutôt un organe qui doit être au service des chefs d'État et un secrétariat permanent des chefs d'État. En janvier, Paul Kagame devrait passer le témoin au président Abdel Fattah al-Sisi. Pensez-vous qu'il sera en mesure de rendre l'organisation moins bureaucratique et plus efficace? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objet de convoquer ce sommet maintenant pour essayer de faire accepter aux chefs d'État de l'Union africaine le plus grand nombre des éléments de ces réformes, parce qu'il a peur évidemment que al-Sisi n'aille pas dans ce sens et soit dans un certain immobilisme. Deuxième question que l'Égypte ne portera pas, c'est ce qu'on évoquait plus avant, c'est l'indépendance, l'effectivité de l'Union africaine et notamment évidemment de sa commission, puisque la commission de l'Union africaine, c'est un petit peu le bras armé de l'Union africaine et la garantie d'une application des décisions par les différents organes de l'Union africaine. Autre point également qu'il faut souligner, c'est l'indépendance des différents organes de l'Union africaine. En ce moment, il y a un combat assez fort pour garantir l'indépendance de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a un rôle de veilleur par rapport à l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, comment est-ce que les États africains appliquent et respectent les droits humains. Un certain nombre d'États veulent mettre la Commission sous tutelle politique de l'Union africaine. À n'en pas douter, l'Égypte sera dans cette logique-là
aussi, ce qui serait pourtant un mauvais signal pour justement la capacité de l'Union africaine à être efficace, aussi bien en matière financière, aussi bien dans le règlement des conflits, et aussi bien que dans le respect des droits humains qui, comme on le sait, est une condition essentielle aussi pour une réelle prospérité. Voilà, merci infiniment Florent Angel pour votre disponibilité